Donc on est sur une vidéo toute simple aujourd'hui et une vidéo réponse à une vidéo que j'ai faite, je pense, normalement la veille. Hier, j'ai sorti une vidéo sur Fortnite, une vidéo extraite d'un de mes lives et comme je trouvais la partie sympa, je trouvais la partie marrante, j'ai décidé en fait de cutter mon live et de le mettre sur YouTube. Sachant qu'en plus, comme je voulais pas me foutre de votre gueule entièrement, je me suis dit, tiens, je vais quand même faire un petit peu de montage. Je vais cutter, je vais rajouter de la musique, je vais rajouter les effets, je vais faire une intro sympa. Ça n'a pas plu. Je vous le dis tout de suite, ça n'a pas plu. Donc aujourd'hui, ne vous attendez pas à une vidéo rigolote, avec des vannes et tout ça, mais plutôt une vidéo, on met les choses au clair. Quand je dis que cette vidéo n'a pas plu, j'ai pris énormément de commentaires défavorables, des commentaires qui étaient plutôt bien argumentés et d'autres qui étaient tout simplement violents et insultants. Donc ça, vraiment, j'en ai pas pris compte. Et à force de voir tous ces commentaires les uns après les autres, je commençais un petit peu à sentir la colère monter en moi. Et je me suis dit, tiens, je vais tous me les faire un par un. Mais il y en avait beaucoup. Alors, pas que j'étais feignant, mais je me suis dit, s'il y en a beaucoup, c'est qu'il doit y avoir une raison. Donc j'ai commencé à en prendre un petit peu et à répondre, et je me suis dit, Yann, je pense que tu as besoin de prendre un petit peu de recul et essayer de comprendre ce qu'on te reproche. Et j'ai compris. En fait, ce qu'on me reprochait par exemple sur cette vidéo, c'est de ne pas être assez souriant, de ne pas faire assez de vannes et de ne pas assez interagir. Alors, je ne comprends pas trop le principe d'interagir sur une vidéo sachant que vous ne pouvez pas avoir de réponse et que c'est beaucoup plus facile en stream. Mais le côté souriant, le côté van, on va dire je comprends, même si j'avais quand même fait un effort de montage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer le pourquoi, du comment, de tout ça, que ça arrive. On va remonter dans le passé quelques mois en arrière et il y a un moment, je me suis senti un petit peu dans le creux de la vague de YouTube. C'est-à-dire qu'une vidéo que j'aurais fait 3 mois auparavant aurait fait, je sais pas moi, 200 000 vues et la même vidéo, quelques mois après, fait à peu près 70 000 vues. Je me galère de la même façon à trouver un concept ou à faire un montage et cette vidéo-là passe à la trappe. Alors il y a deux choses qui sont frustrantes. Bien évidemment, il y a l'aspect financier, parce que ça maintenant c'est mon boulot, tout ce que je fais sur internet c'est mon boulot, donc l'aspect financier qui te dit bah écoute Yann, tu vas manger des pâtes hein, ou des pommes de terre ce mois-ci, et il y a aussi l'aspect mince, ça y est, je suis complètement has-been, je ne plais plus, je n'intéresse plus personne. Que faire? Est-ce que je retourne sur mon ancien boulot et j'arrête complètement, ou est-ce que j'essaye de persister, ou même est-ce que j'essaye de changer un petit peu de voix? Eh bien j'ai choisi la dernière solution, j'ai essayé de changer un petit peu de voix en restant dans le jeu vidéo, mais en partant sur des plateformes de streaming. Twitch. Et en fait, grâce à Twitch, j'ai trouvé un nouvel élan à ma créativité, si on ose dire. Et c'est vrai que là, Twitch, franchement, ça a été comme un petit déclic pour moi. Je me suis dit, bordel, c'est génial. C'est comme si je tournais une vidéo, mais en direct avec une interaction instantanée avec les gens qui me regardent. Parce que normalement, quand je fais une vidéo, je lance la caméra, je lance le gameplay, je tourne pendant 1 heure et après je choisis les meilleurs passages. Sauf que là, en gros, c'est comme si vous assistiez à chaque fois aux coulisses. En live, je réponds à vos questions, souvent les mêmes, et j'ai toute une équipe de modérateurs qui m'aident aussi à vous orienter, à vous répondre. Et ça, c'est vraiment, vraiment stylé. J'adore cette plateforme Twitch. Et c'est vrai que je délaisse forcément YouTube d'un côté. Je ne peux pas faire les deux. Parce que dites-vous que votre streamer ou votre YouTuber préféré, hein, celui qui tape des 500 000, 600 000, 1 million, plus d'1 million de vues, il s'assoit sur son fauteuil ou sur son canapé, il lance son rec. Une fois qu'il a terminé ça, il y a quelqu'un qui arrive, qui prend ses rushs, c'est-à-dire ce qu'il a tourné, qui les met sur son PC, qui fait son montage, qui fait sa miniature, qui le met en ligne. Ton streamer et ton youtubeur préféré, il est comme ça après. Il continue à tourner des vidéos, sauf que lui, il ne fait pas de montage. Le montage, c'est ce qui prend le plus de temps quand tu fais une vidéo. Moi, je n'ai pas les moyens de me payer un monteur. Donc, je fais tout moi-même. Exemple type d'hier, je fais mes games sur Fortnite avec Nox. Je trouve qu'on fait une partie qui est vraiment sympa. Donc, je me dis, bon, j'arrête de streamer et je vais faire le montage pour la publier le soir même. Parce que je me dis que ceux qui ne sont pas là sur mes streams, ça peut leur faire plaisir de voir à quel point on arrive à se marrer en live. Et donc, c'est pour ça que je mets cette vidéo-là sur YouTube. Eh ben, ça n'a pas trop plu. C'est pas grave, c'est pas grave. J'arrive maintenant à prendre le recul et à comprendre. Et vous avez aussi énormément de commentaires qu'on peut très bien retrouver sur YouTube et même en live sur Twitch. C'est tous ces commentaires qui vivent dans le passé.
à savoir quand est-ce que tu refais une vidéo NBA avec Wax. Dites-vous bien, et c'est qu'un exemple, hein, mais dites-vous bien que s'il n'y a plus de vidéo NBA avec Wax, et je l'ai suffisamment répété, c'est que moi, c'était un vrai plaisir de faire des vidéos avec Wax. Sauf que du jour au lendemain presque, je n'ai plus eu de nouvelles, tout simplement. Donc si vous voulez savoir comment va Wax, pourquoi il n'y a plus de vidéos, allez directement lui demander sur ses réseaux sociaux. Hein? Moi, je pense qu'il est tout simplement très occupé et qu'il n'a pas le temps. Mais ça ne m'empêche pas quand même de faire des vidéos NBA, par exemple avec Jordan. Jordan qui est un véritable puits de science sur les chiffres NBA actuels et même passés. Et c'est un véritable régal. C'est pour ça que je fais en live et qu'ensuite je la balance sur YouTube. Mais là, les gens ne sont pas trop d'accord, le duo manque, etc. Il faut aussi essayer de comprendre que j'ai plus forcément envie de faire des vidéos que je faisais il y a 2 ou 3 ans. Parce que le but, lorsqu'on est désolé de l'expression, mais un créatif, c'est de ne pas rester dans le passé, pas tout le temps faire la même chose. Parce que honnêtement, je tournais en rond, je m'ennuyais. Et avec cette plateforme Twitch, là, je sais pas, je retrouve un petit regain d'énergie, vois-tu. Alors c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai envie de refaire. Par exemple, à la rentrée, moi ce que j'ai envie de refaire, c'est des vidéos sur les chaussures. Là, comme je vous le disais, YouTube payait beaucoup moins. Donc si YouTube paye moins, je m'achète moins de chaussures. Si je m'achète moins de chaussures, j'ai moins de matière pour faire des vidéos. Donc c'est pour ça que là, j'en ai récupéré quelques-unes depuis quelques mois. Bon, même pas mal hein, quand même, il ne faut pas exagérer. Et donc en faire plusieurs vidéos à la rentrée. Tu vois, je me remets un défi, à savoir, est-ce que je vais laisser YouTube de côté pour faire que du Twitch, ce qui m'étonnerait, ou alors est-ce que je me redonne encore une chance sur YouTube avec des concepts qui sont déjà utilisés, mais que j'ai envie vraiment pour le coup de refaire, c'est-à-dire les chaussures, j'ai envie de refaire du vrai basket, je sais que j'ai été contacté par des organismes pour faire des trucs un petit peu spectaculaires, et donc c'est pour ça que j'ai envie de me redonner une chance sur YouTube, en espérant que les gens suivront. Je ne pourrais malheureusement pas me permettre de perdre du temps sur YouTube pour quelque chose qui ne mène à rien, en fait, où il n'y a aucune finalité, il n'y a pas de reconnaissance, et désolé les gars, mais c'est comme ça la vie, et il y aurait une grosse perte financière. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. En tout cas, je tiens à m'excuser auprès des commentaires sur ma dernière vidéo que j'aurais un petit peu lynché, même si j'essaye toujours de rester correct. Mais c'est vrai que quand tu vois plusieurs mecs qui se lâchent sur toi, et là je parle vraiment pour les vulgaires, hein, qui se lâchent sur toi et qui en plus écrivent d'une façon catastrophique, j'ai l'impression que le CM2 n'est pas encore dépassé, ça, ça met le bouillon. Alors oui, concentre-toi sur les points positifs, Yann, etc. Oui, mais c'est tellement rare, en tout cas c'était tellement rare pour moi de m'en prendre plein la tronche sur des remarques qui sont même fondées maintenant, parce que j'ai compris votre raisonnement. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Je vais sortir cette vidéo assez tôt dans la journée. Donc je serai en live Twitch cet après-midi. Donc venez voir. Normalement c'est sympa, hein. J'essaie de bien interagir avec vous. Voilà, je vais bientôt partir en vacances. Je me laisse septembre, octobre sur YouTube pour voir comment ça se passe. Et sinon, on verra ce que l'avenir nous réserve, hein. Ça se trouve, d'ici décembre, moi je reprends mon ancien taf, hein. C'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie. À un moment, t'es là. Enfin, moi j'étais là. Et après, t'y es plus. Ou alors ça se trouve, je vais remonter. Ou ça se trouve, je vais stagner. Je sais pas. On verra. C'est l'avenir qui nous le dira. Et puis, comme je le dis, et comme beaucoup se le disent, il y a tellement plus grave dans la vie. Mais tellement plus grave. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo mise au point. On met les choses à plat, au clair. Et j'espère que vous ne l'aurez pas mal pris. Parce que de toute façon, je ne vois pas comment on peut mal le prendre. Voilà, allez, c'était Yann. Prenez soin de vous parce que c'est important. Et on se dit bonnes vacances.